Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. C'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Ceux qui ne veulent pas me croire, vous pouvez passer votre chemin. Cela s'est passé pendant l'été 2003. J'avais alors à peu près 15 ans. J'étais chez une amie et on s'ennuyait. Alors on a eu l'idée d'invoquer les esprits. La sœur de mon amie décida de nous accompagner, mais elle, en ce qui concernait tous ces trucs, pour elle, c'était que des conneries. Au départ, on s'est installé dehors, vers le stade, équipé de tout l'attirail essentiel. La feuille avec toutes les lettres de l'alphabet, des bougies et un bouchon. On a essayé d'appeler les esprits, mais la sœur de mon amie n'arrivait pas à se concentrer. Et donc finalement, ça ne marchait pas. Il n'y avait aucune réponse. On a alors décidé de s'installer dans la chambre, sans vraiment grand espoir que cela marche mieux. Cependant, au bout d'un moment, tout le monde fut concentré. On procéda à l'appel, et on mit chacune notre doigt sur le bouchon, qui était placé sur la feuille. On commença alors à poser quelques questions, et le bouchon commençait à bouger tout doucement. On était toutes les trois tétanisées. Les larmes montaient toutes seules. On s'est alors dit qu'une de nous trois nous faisait certainement marcher en bougeant le bouchon. Donc, chacune notre tour, on a enlevé notre doigt du bouchon. Mais même sans nos doigts, en fait, il continuait à se balader sur la feuille. On a posé beaucoup de questions, du genre laquelle de nous trois mourra la première? Quel sera l'ordre de mort dans ma famille? Et le bouchon répondait à toutes les questions et disait des choses sur l'une que les autres ne pouvaient pas savoir. On lui demanda comment il s'appelait et comment était-il mort. Il nous répondit qu'il s'appelait Pablo et qu'il avait été buté par des flics, selon son expression, parce qu'il avait volé et tué des putes, toujours selon ses dires. Le bouchon bougeait de plus en plus vite. Il nous parla beaucoup de lui, et au bout d'un moment, on lui demanda s'il se foutait de nous, et il répondit que oui. Ensuite, il nous a dit qu'il s'appelait en fait Xavier Padon. Au même moment, je sentais comme une sorte de présence sur moi. Et il nous avoua qu'il était sur l'une d'entre nous. On lui demanda alors de partir. En tout, notre entretien a dû durer environ 3 heures. Après, nous sommes partis nous coucher, tout simplement, sans grand espoir de vraiment s'endormir après cette frayeur, et en laissant la fenêtre ouverte, pour être sûr que l'esprit puisse partir. Et en espérant aussi que c'était un bon esprit. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas prête d'oublier cette soirée.